Cette capsule portera sur les transformations géométriques. Plus spécifiquement, la translation. Qu'est-ce qu'une translation? C'est un déplacement ayant une direction, un sens et une longueur. Ces renseignements peuvent être illustrés par une flèche de translation. Dans mon exemple, vous avez le triangle rectangle ABC. Et les rectangles ici, au sommet C. Vous avez une flèche de translation appelée T1 pour translation 1. Donc, vous avez une direction, un sens et une longueur. C'est le déplacement du triangle ABC de ce sens, cette direction, cette longueur. On peut estimer assez facilement que le triangle A'B', C' se retrouvera environ dans cette zone ici. Il est important que, après avoir fait la transformation T1, d'avoir exactement la même forme, dans le même sens, identique, le plus possible, bien entendu. Pour faire la translation, j'ai besoin de me tracer des parallèles. Pour chaque sommet, sommet A, sommet B et sommet C, je vais tracer des parallèles à la transformation 1, à la translation 1. On peut représenter ces parallèles qui passeront par les sommets comme étant des rails. Des rails où le triangle ABC se déplace dans cette direction et cette longueur. Mais pour tracer des parallèles exacts à T1, j'ai besoin de construire pour commencer une perpendiculaire. Une perpendiculaire est un segment de droite qui va couper la transformation 1 ici, la translation 1, à 90 degrés. On peut utiliser la règle ou un équerre. Dans le cas présent, pour faciliter le travail, je vais utiliser la règle. La règle, vous avez des coins ici qui sont déjà à 90 degrés. Donc, je viens coller ma règle de cette façon à obtenir un angle de 90 degrés. Et je viens tracer une perpendiculaire. Une fois que la perpendiculaire est tracée, il ne nous reste qu'à tracer les parallèles à T1. Les parallèles seront dessinés en vert. Je viens positionner ma règle de la façon suivante. Encore une fois, je devrais être perpendiculaire à ma ligne rouge pour tracer mes perpendiculaires. Je m'ajuste adéquatement sur le sommet A, perpendiculaire à ma ligne rouge, et je viens tracer une perpendiculaire. Je fais la même chose avec le B et le C. Positionnez votre règle de cette façon. Tracez. Positionnez également votre règle sur le B, sommet B, perpendiculaire à la ligne rouge. Et venez tracer. Vous avez donc 3 parallèles à T1. On peut effacer ici notre ligne rouge, on n'en a plus besoin. Nos rails sont maintenant construits. Je vais simplement prolonger un peu les parallèles. Un prolongement de parallèle. Comme ça. La seule chose qui reste à faire,
et c'est la plus facile, c'est d'aller mesurer avec la règle la translation 1. J'ai mesuré en centimètres la translation 1 du début à la fin de la flèche. 18,2 cm. Donc ma translation mesure 18,2 cm de longueur. Je devrais déplacer le point A, le point B et le point C de 18,2 cm sur les parallèles, les rails que je viens de construire. Je me replace sur le point A et je viens simplement mesurer 18,2 cm. Je viens faire une petite marque ici, comme ça. Et ce point s'appellera A'. Pour le B, c'est la même chose. Je viens mesurer 18,2 cm. Ici, comme ça. Je viens dessiner mon point qui sera B'. Même chose avec le C. 18,2 cm. Ici. Pour C'. La seule chose qui me reste à faire est de tracer ma forme. Afin de tracer la forme, il suffit de relier les sommets ensemble. Sommet A' avec B'. B' avec C'. Et A' avec C'. Une fois le travail complété, vous avez donc deux triangles isométriques. Ils sont pareils. Chaque côté est identique, ont la même longueur et les angles à l'intérieur sont également isométriques. Ils sont de même mesure. L'angle de 90 degrés du sommet B doit être respecté, ainsi que les longueurs et tous les angles. C'est la transformation qui était une translation ayant une direction, un sens, une longueur. Je vous dis à une prochaine capsule et bonne journée!